La parole est à Madame Alma Dufour pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chère Madame la Rapporteure, mes chers collègues, les émeutes des ouvriers du textile au Bangladesh ont déjà fait plusieurs morts dans le silence assourdissant des grands médias. Voyez-vous, on préfère lancer des polémiques sur les crop tops ou les abayas plutôt que sur ceux qui les fabriquent. Ces gens qui n'existent pas dans les publicités qui vantent la liberté acquise au prix de leur esclavage, le confort au prix de leur souffrance, eh bien ces gens qui fabriquent une grande partie des vêtements que nous portons, nos esclaves des temps modernes, ont contredit l'atroce préjugé qui voudrait que l'on puisse exploiter la misère humaine à l'infini sans que les gens ne se révoltent. Au Bangladesh, les salaires sont à 2 $ par jour, à peine de quoi permettre aux ouvriers de survivre pour reprendre le travail le lendemain. Au rythme où ils évoluent dans le textile, il faudra 40 ans pour que les ouvriers gagnent le minimum vital. Voyez-vous, il y aura toujours un pays plus pauvre ou délocalisé. Et l'industrie ne recule devant rien, même pas le travail forcé en Ouzbékistan ou dans les camps de Ouïghours en Chine. Dans la course effrénée à la baisse des coûts de production, les travailleurs du Sud sont perdants, les salariés et les chômeurs européens sont perdants. Seuls gagnent les multinationales, entrées dans une spirale d'enrichissement sans fin qui nous emportera tous. Car misère sociale et chaos climatique sont les deux faces de la même pièce. Le textile émet jusqu'à 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. 50 vêtements par habitant sont importés en France chaque année. Car il n'y a pas de surconsommation sans surproduction. Et il n'y a pas de surproduction si on ne fait pas bosser des gosses dans des usines. Pour résumer, mes chers collègues, la fast fashion est l'incarnation d'un fait que j'ai compris il y a quelques années, quand votre politique m'a fait rejoindre les Gilets jaunes. Le changement climatique, c'est la lutte des classes. Nous avons atteint ce stade critique de notre système économique où plus nous consommons, plus nous détruisons des emplois en France. 375 000 emplois de l'industrie textile ont été détruits depuis 50 ans, ça a été déjà dit par beaucoup de mes collègues. Elbeuf, la ville aux 100 cheminées dans ma circonscription, ne s'est jamais relevée de la disparition de ces usines textiles. Le taux de chômage y frise les 30% et nombreuses sont les anciennes ouvrières qui touchent à peine 600 € de retraite aujourd'hui. Il faut désormais ajouter 65 000 emplois détruits en 10 ans dans la vente de vêtements par l'explosion du e-commerce. Pas une semaine sans qu'on annonce une nouvelle faillite. Camaïeu, Naf, Comptoir des Cotonniers. Après la désindustrialisation, voici la décommercialisation. Emmanuel Macron en est responsable, ayant déroulé le tapis rouge aux géants du e-commerce. C'est pourquoi nous nous réjouissons très sincèrement de l'amendement du gouvernement à l'article 1 qui intègre enfin les places de marché à la réglementation qui s'impose au commun des mortels des entreprises. Puisqu'avec le gouvernement, le diable est dans les détails, mais aussi dans les décrets, nous alertons Renaissance, nous alertons Horizon, nous alertons le MoDem, sur le fait qu'il est impératif que la définition de l'ultra fast fashion soit inscrite dans l'article 1, au risque que les décrets d'application ne soient jamais pris, comme ce fut le cas après la loi économie circulaire. Nous alertons également que de ne toucher qu'à une fraction du problème avec Shein ne changera pas le tableau de désolation que je vous ai décrit. Le secteur textile n'a pas attendu Shein pour surproduire, pour exploiter, pour délocaliser. C'est toute l'industrie qu'il faut révolutionner par un malus environnemental progressif mais ambitieux basé sur l'affichage. À tous mes collègues députés, réalisons que nous pouvons signer de notre nom un tournant social et écologique majeur. Retrouvons le sens de l'action politique qui nous permet de faire l'avenir plutôt que de le subir. Ne détricotez pas une loi dont la portée historique ne tient qu'à un fil. Merci Madame Dufour. La parole